et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous honorer par votre fidélité à notre rendez-vous journalier sur Cam News 24 et FM Radio émettant depuis Garoua. Vous l'avez deviné, c'est la revue de presse qui s'installe. Et pour vous entretenir, Ghislain Kougan est bien évidemment de la partie. On se retrouve juste après. Challenge Hebdo à la une, Maxime Léopold Eko, l'histoire d'une fausse tentative de libération. Les avocats de l'ex-patron de la DGAE dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo dénoncent un complot médiatique contre leur client orchestré par un groupe d'influenceurs aux ordres, pages 2 et 3 de Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, 53e édition de la fête de l'unité, 20 mai 2025, la nation à l'unisson, page 4 pour s'en apercevoir. Le Festi Poivre, un festival international pour célébrer le poivre blanc de Pénja. Cet événement exceptionnel prouve le prestige et l'authenticité de ce trésor culinaire national. Page 10 pour plus de détails. Reconstruction de la route Douala-Bafoussam. Le Cameroun lève un financement auprès de la BID. La Banque islamique de développement a confirmé son appui financier dans la réalisation de ce projet. Page 10 de Challenge Hebdo. L'œil du Sahel extrême nord, 37% des filles abandonnent l'école au primaire. Le pourquoi est à lire dans les colonnes de ce journal à la page 5 précisément. Création d'entreprise, le Septentrion parmi les mal lotis, page 3. Gaa, l'école primaire du déshonneur de Rolbali, Petit, page 6 et 7. Extrême Nord Cameroun, les prouesses du Bir, portées à l'écran, page 11 du journal L'Œil du Sahel. Cameroun Tribune, 40 ans de la garde présidentielle, Total Symbiose, nous dit-on, créée le 21 mars 1985. Cette unité d'élite célèbre ses noces d'émeraude depuis hier, occasion de réaffirmer ses liens forts avec les populations civiles et renforcer la cohésion avec les autres composantes des forces de défense et de sécurité, nous dit Cameroun Tribune à la page 3 de cette édition. Le quotidien Le Jour, dette flottante de l'État, 671 milliards. D'un pays asphyxie les populations. Depuis 25 ans, des familles attendent en vain que l'État honore ses engagements financiers entre les indemnisations bloquées, les loyers impayés, les contrats ignorés. La précarité s'intensifie pour les créanciers locaux. Page 6 du quotidien Le Jour. Léon Taylor Onana, je cite, pourquoi la candidature de Paul Biya est irrecevable, fin de citation. Eh bien, direction page 5 du quotidien Le Jour pour lire les explications de ce membre du RDPC. Recherche scientifique, les chercheurs sont en grève, nous dit-on à la page 3 du quotidien Le Jour. Le drapeau logistique HPV, paludisme, Gavi répond présent en marge des assises sanitaires de l'OMS à Genève. Le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, a été reçu en audience au siège de Gavi, l'Alliance du vaccin. Cette rencontre de haut niveau a permis de faire le point sur la coopération entre le Cameroun et 7 acteurs de la vaccination mondiale. Des engagements ont été pris pour renforcer l'approvisionnement, étendre la couverture vaccinale notamment contre le HPV et assurer la résilience du système vaccinal camerounais face aux défis budgétaires internationaux, page 4 du journal Le Drapeau. Axe de la Bafoussam, 212 millions de francs CFA pour la reconstruction, page 2 pour plus de détails. Expression économique, dette publique, les performances perfectibles de la CAA nous sont livrées à la page 6. Entrepreneurs, seulement 12% sont diplômés du supérieur, nous dit Expression économique. Crise anglophone, 1,1 million de déplacés à Bonabéry, page 9 pour lire cette situation humaine alarmante. L'actu sport, constructeur non payé, complexe abandonné, la malédiction d'Olembe nous est contée. Le quotidien de l'économie, qualité de service, les opérateurs de téléphonie sous pression, les plaintes des utilisateurs continuent et l'agence de régulation des télécommunications annonce un audit de la fibre optique à la page 3 du quotidien de l'économie. Projet de développement, ce que l'Allemagne a investi au Cameroun en 60 ans, page
4 pour s'en apercevoir. Route Douala-Bafoussam, la BID apporte 138 milliards de francs CFA pour la reconstruction, page 4. Élection à la BAD de Sidi Outa sollicite le soutien du Cameroun au moment où le candidat choisi par la CEMAC, Abbas Mahamat Toli, semble avoir jeté l'éponge, page 5 du journal L'économie. Éco-santé, deuxième édition du prix africain de leadership en santé, le PALSA s'apprête à récompenser les leaders. Santé publique, le Cameroun et Gavi s'accordent à Genève en Suisse. AJC Pro Santé, Flavien Ndongo à la tête de la présidence nationale. Eco-News à la une, Arnaud Christian Emeni, le stratège de l'équilibre à la DG PIP. Nous dit-on, l'info à chaud à la une, position dans la tribune au boulevard du 20 mai, au Chabat, pour l'interrogation, on parle bien évidemment de Samuel Eto'o, l'emplacement occupé à la tribune par le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils, le 20 mai dernier, alimente la polémique entre ses partisans églisiens et ses adversaires hibou, page 11 du journal L'info à chaud. Toujours avec l'info à chaud, Léon Taylor Onana, élu municipal RDPC, une nouvelle candidature du président Paul Biya est juridiquement impossible. Explication, page 6 du journal L'Info à chaud. Habeas corpus, commune de Penka-Michel, Charles Sor et acolyte traînés en justice. Défense d'Afrique 20 mai 2025, 53e édition de la fête de l'unité nationale. Succès total, nous dit-on. Le Témoin, dialogue État-société civile, une collaboration renforcée pour une gouvernance inclusive. Relations militaires internationales, le Cameroun défilera aux 250 ans de l'armée américaine, nous fait-on savoir avec le Témoin. Défis actuels à la une, Patrick Alexandre Fomété, je cite, l'éducation financière est la clé de la réussite pour notre marché, fin de citation, déclaration du directeur général de Cori Asset Management. Le citoyen à la une, cohésion sociale, la clé du progrès dans un monde marqué par les défis et les incertitudes de l'unité nationale est le socle indispensable de la paix et de la prospérité. À l'approche des échéances électorales cruciales, renforcer la cohésion sociale et promouvoir le progrès collectif devient une priorité pour bâtir un avenir radieux et inclusif pour tous, page 5 du journal Le Citoyen. C'est tout pour le round-up de la presse écrite, c'est à vous. Merci Ghislain Kougan pour toutes ces nouvelles fraîches de l'actualité au Cameroun. Mesdames et messieurs, quant à vous, prenons rendez-vous à la prochaine. Au revoir.